Bonjour à tous et bienvenue dans Celeb Chat Podcast. Comme chaque jour, je vous raconte l'actualité des stars, des histoires à ne pas rater et les petits secrets qui font le buzz dans le monde people. Et souvenez-vous, je vous en parlais dans l'épisode précédent, c'était une histoire qui avait fait grand bruit et qui ternit sérieusement l'image d'une humoriste habituellement adorée du public. Nawel Madani, qui se retrouve au cœur d'une polémique explosive après avoir violemment repoussé un enfant de 6 ans venu lui demander un simple selfie. Alors pour rappel, la scène aurait eu lieu à la sortie d'un restaurant des Champs-Élysées. Le petit garçon, fan de la comédienne, s'approche pour une photo et là, coup de théâtre, Nawel l'aurait frappé au thorax, le projetant au sol sur plusieurs mètres. Le choc est violent et le parquet de Paris confirme une ITT de 3 jours. Bon, heureusement, l'enfant va mieux, il a passé un petit temps à l'hôpital avant de rentrer chez lui. Mais pour Nawel Madani, la suite s'annonce plus compliquée. Et selon BFM TV, elle sera prochainement convoquée devant un délégué du procureur dans le cadre d'une contribution citoyenne. C'est une alternative à un procès classique. En fait, en clair, elle ne passera peut-être pas devant un tribunal, mais elle devra assurer les conséquences de son geste. En fait, cette mesure, elle peut consister par exemple à verser une somme d'argent, ça peut aller jusqu'à 3 000 euros maximum, à une association venant en aide à des victimes de violences. Le montant sera fixé par le procureur en fonction de la gravité des faits et de la situation financière de l'humoriste. À noter que Nawel Madani, je vous l'avais dit, s'était rendue d'elle-même au commissariat quelques heures après l'incident. Elle avait reconnu les faits, tout en expliquant avoir réagi avec force parce qu'elle pensait que le garçon voulait la voler. Son avocate, d'ailleurs, a déclaré que Nawel était profondément affectée par la situation et qu'elle souhaitait réparer ses torts. Nawel, de son côté, aurait exprimé toute sa tristesse à la famille du petit garçon. C'est quand même un dérapage incompréhensible pour celle qu'on connaissait jusqu'ici pour son humour fédérateur, son franc-parler, mais surtout sa bienveillance. Bon, reste à savoir si ce geste malheureux sera perçu comme une erreur isolée ou comme une fracture d'image difficile à recoller. C'est désormais officiel, Nicolas Sarkozy sait où il va purger sa peine. L'ancien président de la République, condamné à 5 ans de prison, dont 2 fermes, pour association de malfaiteurs dans l'affaire du supposé financement libyen de sa campagne de 2007, sera incarcéré à la prison de la Santé à partir du 21 octobre prochain. Une nouvelle difficile pour celui qui a longtemps juré de se battre jusqu'au bout. D'ailleurs, juste après l'annonce de sa condamnation, il avait pris la parole sur Instagram face caméra, visiblement ému tout de même. Il avait dit « Bien sûr, c'est une épreuve, mais je veux que vous sachiez que je ne me laisserai pas faire. La vérité et l'innocence doivent triompher. » Et avant de passer la porte de la Santé, Nicolas Sarkozy a tenu à dire au revoir à ses proches à sa manière. Mercredi 8 octobre, il a organisé une grande soirée au Pavillon des Étangs, un lieu très chic, niché dans le bois de Boulogne, une sorte de pot de départ un peu particulier, où 150 invités avaient répondu présents. Parmi eux, ses avocats et puis quelques fidèles politiques comme Rachida Dati, mais aussi bien sûr sa femme Carla Bruni, son fils, son beau-fils. Et lors de cette soirée à la fois mondaine mais aussi chargée d'émotions, Nicolas Sarkozy a pris la parole. Je voulais vous dire que la fin de l'histoire n'est pas écrite. Dans n'importe quel pays doté d'un état de droit, on aurait conclu à ma probité. L'affaire Dreyfus, le comte de Monte Cristo, tout commence par un faux. Et à chaque fois, la vérité finit par triompher. Ce n'est qu'une question de temps. Bon, une dernière déclaration presque romanesque avant le silence des murs de la Santé. L'ancien chef d'État apparemment n'a pas dit son dernier mot. Affaire à suivre. Ces derniers jours, Estelle Denis se retrouvait bien malgré elle au cœur d'un triste fait divers. À Périgueux, un homme d'une 50aine d'années a été arrêté pour avoir piégé 3 colis destinés à différentes personnalités. Le député LFI Manuel Bompard, l'humoriste et ex-juré Mask Singer Élodie Pou et la journaliste Estelle Denis. Jugé en comparution immédiate ce vendredi, cet homme a expliqué ses motivations.
Il s'en serait pris à Estelle Denis et à Élodie Pou à cause de leurs propos pendant la crise sanitaire, tandis que Manuel Bompard était ciblé pour ses positions sur les antivax. L'homme avait été interpellé quelques heures après la découverte des colis piégés dans un camion de la Poste. Il a été condamné à 3 ans de prison, dont 2 fermes. Estelle Denis a été invitée sur le plateau de C'est à vous et elle est revenue sur cette épreuve. D'abord incrédule, elle pensait à un simple canular, mais lorsque la gendarmerie lui a montré les explosifs, le doute a laissé place à l'effroi. La peur a été réelle, on peut le comprendre, pendant plusieurs jours, avant que l'arrestation de l'auteur des faits ne lui permette de retrouver un peu de sérénité. Estelle Denis a aussi partagé son expérience avec Élodie Pou et les 2 jeunes femmes ont longuement échangé par SMS et se sont soutenues. D'ailleurs, sur Facebook, Élodie Pou a tenté l'humour pour dédramatiser. Elle a écrit « J'ai rien contre recevoir des cadeaux, mais je préférerais des chocolats. Je préfère m'exploser le bide plutôt que d'exploser tout court. » Bon, au final, plus de peur que de mal. Et surtout, l'homme est désormais hors d'état de nuire. Alors, mesdames et messieurs, qui fait rêver les jeunes femmes françaises en 2025 ? Bon, je vous spoil un peu le truc, la télé traditionnelle est presque inexistante dans cette enquête. C'est une étude qui s'appelle sobrement « À quoi rêvent les jeunes femmes ?» Elle a été publiée par Elle en partenariat avec TF1 à l'occasion des 80 ans du magazine et des 50 ans de TF1. Elle s'est concentrée sur les Françaises de 18 à 24 ans, histoire de savoir qui, dans le paysage médiatique actuel, fait battre vraiment leur cœur. Résultat côté homme, les réseaux sociaux règnent en maître. En première position, on retrouve Inoxtag, qui a littéralement explosé ces derniers mois avec son ascension du Mont Blanc et aussi le succès de son film Kaizen. En deuxième position, Omar Sy, le premier représentant du cinéma, suivi de Squeezie, un autre phénomène du streaming hyper connu quand même, qui a récemment rassemblé plus de 220 000 personnes lors de son 3e GP Explorer. Le top 5 se complète avec Jul, le rappeur marseillais incontournable aujourd'hui pour les jeunes, et Pierre Ninet qui ferme la marche côté cinéma. Et chez les femmes, même tendance. Cinéma, réseaux sociaux et musique dominent. On a Zendaya qui arrive en tête avec 27% des suffrages. Derrière elle, Léna Situation, l'influenceuse et entrepreneur, qui prend la 2e place. Et puis en 3e position, et un ex-aequo entre Adele et Rihanna, l'actrice et la superstar mondiale de la musique. Et puis pour compléter le classement, on a Beyoncé qui ferme le top 5. Et puis petite info croustillante, Adèle Exarchopoulos, j'espère qu'on dit comme ça, 24%, fait mieux en vote que Omar Sy, 21%, et Pierre Ninet, 14%. Preuve que les jeunes femmes rêvent encore d'un cinéma plus contemporain. En résumé, si vous pensiez qu'un animateur télé classique allait faire chavirer les cœurs, il va falloir se mettre à jour. Les jeunes femmes d'aujourd'hui ont des crushs cinéma, musique et réseaux sociaux. Et ça change tout dans le paysage people. C'est tout pour aujourd'hui dans Celeb Podcast, le seul podcast français qui vous livre chaque jour vos news people, partout où vous écoutez votre podcast et sur YouTube. On se retrouve sur Instagram pour la suite des stories et des coulisses du monde people.